Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen fiscalité session rattrapage mars 2022. Et on commence. Première question. Dans les œuvres sociales d'une société privée pour un montant de 40 000 dirhams, chiffre d'affaires 8 400 000 dirhams TTC, 26 000 à réintégrer, charges non déductibles, 23 200 à réintégrer, aucune réponse n'est juste. Comme vous savez, on a trois types de dons, à savoir dons listés à l'article 10 grand 1 B deuxièmement du Code général des impôts, dons accordés au habous public, à l'entrée nationale, aux associations reconnues d'utilité publique et aux établissements publics. Là, les dons sont déductibles fiscalement sans limite de montant. On a deuxième type de dons qui sont limités à hauteur de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe des donateurs, à savoir les dons accordés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et dons accordés aux associations réalisant des projets d'intérêt général. Troisième type de dons, ce sont des dons non admis en déduction fiscale, c'est-à-dire qu'il faut réintégrer au tableau du passage du résultat comptable au résultat fiscal. Dans notre cas, on a des dons accordés aux œuvres sociales, c'est-à-dire qu'il faut appliquer le plafond. On a un chiffre d'affaires 8 400 000 fois 0,2 sur 1,2, atteint le montant chiffre d'affaires hors taxe. Le montant chiffre d'affaires hors taxe fois 2 pour 1000 atteint un montant de 16 000. C'est le plafond de déduction fiscale. L'entreprise a donné 40 000 moins 16 000, ça atteint 24 000. C'est le surplus qu'il faut réintégrer au tableau du passage du résultat comptable au résultat fiscal. Pour répondre aux questions numéro 1, la bonne réponse, c'est la réponse D, c'est-à-dire aucune réponse n'est juste. Deuxième question, dotation comptabilisée en 2021 pour 2250 relative à une machine acquise le indice 2020 à 90 000 dirhams hors taxe, durée de vie 10 ans, amortissement dégressif. Pour rectifier en crédit, cette dotation est déductible. Pour rectifier en débit, aucune réponse n'est juste. L'amortissement fiscal ou bien l'amortissement dégressif, l'auto dégressif est égal au taux constant ou bien le taux comptable fois le coefficient. Le coefficient il est lié à la durée de vie de l'immobilisation concernée. Il est égal à 1,2. C'est la durée de vie est égale à 3 à 4 ans. Il est égal à 2 pour une durée de vie de 5 à 6 ans. Il est égal à 3 pour une durée de vie supérieure à 6 ans. Dans notre cas, un taux constant qui est égal à 10%. Le taux dégressif est égal à 10% fois 3. Pourquoi fois 3? La durée de vie supérieure à 6 ans, c'est égal à 10 ans. C'est un taux dégressif de 30%. Pour calcul de la dotation première année, à savoir 2020, est égal à valeur d'origine, la base d'amortissement qui est hors taxe est égal à 90 000. 90 000 fois le taux 30% fois la durée qui est égale 3 sur 12. L'acquisition trace le indice 2020, c'est-à-dire on a 3 mois fait 2020, c'est une dotation de 6 750. Voilà la dotation de la première année. Cumul de dotation première année est égal à 6 750. La VNA la première année est égal à la base d'amortissement valeur d'origine moins cumul de dotation comptabilisée est égal à 90 000 moins 6 750. Ça atteint un montant de 83 250. 83 250, c'est la base d'amortissement pour l'année 2021 fois 30%, c'est 24 975. Cumul de dotation est égal à 24 975 plus 6 750, ça atteint un cumul de 31 725. VNA de la deuxième année est égal à 23 250 moins 31 725. Le comptable de cette entreprise a déjà effectué une écriture comptable de 619,3 pour 28,33, un montant de 2250, alors que Khassidou Ouzlina une dotation de 24 975 moins 2250, c'est un complément de dotation qui est égal
22 725. 22 725, c'est le complément que l'entreprise normalement doit passer à la date d'inventaire 31/12/2021. 619 3 28 33 pour un montant de 22 725. Voilà rectification comptable que notre entreprise normalement doit passer. Pour répondre à la question numéro 2, la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour rectifier, on doit débiter le compte 6193 pour un montant de 22 725. Question numéro 3. Parmi les produits comptabilisés en 2021, un dégrèvement d'impôt relatif à la taxe professionnelle de 1000, produits imposables, produits non imposables, aucune réponse n'est juste. La règle d'accessoire suit le principal, c'est-à-dire si par exemple une charge non déductible fiscalement, l'accessoire d'ILA, il constitue un produit non imposable. C'est-à-dire, par exemple, un IS constitue une charge non déductible, automatiquement dégrèvement de l'IS constitue un produit non imposable. Charge non déductible, donner la réintégration. Dégrèvement produit non imposable, il faut faire quoi? La déduction. Dans notre cas, la taxe professionnelle constitue une charge déductible, donc dégrèvement de la taxe professionnelle constitue un produit imposable. Rien à signaler, rien à faire fiscalement. Pour la bonne réponse pour la question numéro 3, c'est la réponse A, produit imposable, car la taxe professionnelle, c'est une charge déductible. Question numéro 4, achat de marchandises pour 92 000 dirhams hors taxe, règlement de 60% par chèque et le reste à crédit. Selon le régime du débit, la TVA récupérable s'élève à 18 400, 11 040, 833, aucune réponse n'est juste. Et comme vous le savez, la TVA, le fait générateur dépend du régime adopté par l'entreprise. On a deux régimes, régime de débit et régime d'encaissement. Le régime du débit, le fait d'exigibilité de la TVA dépend soit de la facturation, date d'encaissement, date de livraison, c'est-à-dire la date de livraison, même la date de facturation, c'est la date de livraison qu'il fait pour l'exigibilité de la TVA facturée. La date de facturation, la date d'encaissement, la date de livraison, c'est la date de facturation qu'il faut prendre en considération pour déclarer la TVA facturée. La date d'encaissement, c'est la date d'encaissement. Pour le régime d'encaissement, c'est l'encaissement partiel ou bien total qu'il faut faire pour l'exigibilité de la TVA grevant les factures de vente. Remarque concernant les achats effectués par l'entreprise par un effet de commerce, le fait d'accepter un effet de commerce fait foi pour la récupération de la TVA grevant les achats. À de l'option pour les entreprises qui ont un régime de débit. Juste les entreprises qui ont un régime de débit, le fait d'accepter un effet de commerce fait foi pour que la TVA grevant les achats, c'est une TVA devient récupérable. Dans notre cas, question numéro 4, on a une marchandise, c'est-à-dire un achat de 92 000 hors taxe, fois 20%, ça donne un montant de 18 400. 18 400 ou bien 92 000 fois 1,2 fois 20%, et le montant de TTC il est payé en deux parties, 60% et 40%. 60% payé par chèque, 18 400 fois 60%, ça donne un montant de TVA récupérable qui est égal à 11 040. 11 040, c'est le montant que l'entreprise doit normalement récupérer. La question numéro 4. La bonne réponse, c'est la réponse. Si jamais on a fait la question que règlement, par exemple, par espèce, là, il faut voir le plafond, c'est-à-dire 5 000, et la TVA que l'entreprise a le droit de récupérer, 5 000 fois 20% sur 1,2, ça donne un montant de 833,33. Si jamais que l'entreprise est une entreprise assujettie partiellement à la TVA, c'est-à-dire elle a
un prorata de déduction ou bien de récupération de la TVA est égal à 80%. Le premier cas, 11 040 نضربوها 80% pour trouver le montant ديال TVA qui sera récupéré. ولا كانت خلصت بالاسبيس 833,33 غنضربوها حتى هي 80%. Voilà, غنلقاو le montant que l'entreprise doit normalement récupérer. Question numéro 5. Les intérêts des comptes courants comptabilisés au taux de 5%. Première avance du 1,7 au 31/10/21 pour un montant de 1 500 000. Deuxième avance du 1,11 au 31/12, 1 600 000. Le taux réglementaire pour l'exercice est de 2,4%. Le capital 2 800 000 libéré de 75%. Le montant à réintégrer s'élève à. Et comme vous le savez, pour la déductibilité des intérêts de compte courant, il faut voir une condition et double limite. La condition, c'est que le capital doit entièrement libérer. Dans notre cas, la libération à hauteur de 75, c'est-à-dire le capital n'est pas encore totalement libéré. Et donc, l'intérêt n'est plus déductible fiscalement qu'il faut réintégrer. Le montant comptabilisé. Le montant comptabilisé est égal pour la première période, la base 1 500 000 fois le taux 5% taux comptable fois la durée du 1,7 au 31/10, 4/12, c'est un montant de 25 000. Deuxième avance 1 600 000, c'est la base fois le taux 5% fois la durée de 2/12, c'est un montant de 13 333,33, soit pour un total de 38 333,33. C'est l'intérêt comptable qu'il faut réintégrer fiscalement. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas remplie, à savoir le capital social n'est pas encore totalement libéré. Question numéro 6. Parmi les produits comptabilisés figure une indemnité de 190 000 relative à une assurance vie au profit de la société. Total des primes versées est de 130 000. Pour calculer le résultat fiscal, il faut déduire 60 000, il faut déduire 130 000, il faut déduire 190 000. Aucune réponse n'est juste. Aux yeux de la fisc, l'ensemble des primes versées par la société pour constituer ou bien pour couvrir un risque de décès de son PDG et constituer un placement de fonds avec la réintégration au moment de survenance des risques, c'est-à-dire au moment que l'entreprise reçoit l'indemnité, l'ensemble des primes déjà versées et qui sont fait l'objet déjà l'opération de la réintégration, il faut quoi? Il faut déduire du résultat fiscal. Dans notre cas, 130 000, c'est l'ensemble des primes déjà versées qu'il faut quoi? Qu'il faut déduire du résultat fiscal au moment de survenance des risques. C'est-à-dire la réponse pour question numéro 6, c'est la réponse B, c'est-à-dire qu'il faut déduire 130 000. Parmi les charges comptabilisées, on relève une pénalité de retard sur marché pour 28 000. Cette charge n'est pas déductible, il faut rectifier. Cette charge est déductible, aucune réponse n'est juste. كيف كتعرفوا عندنا deux sortes de pénalités. عندنا une pénalité contractuelle et une pénalité légale réglementaire, c'est-à-dire elle est prévue par la loi. Une pénalité payée par l'entreprise suite aux infractions à la loi, à la réglementation, à titre d'exemple, paiement tardif de la TVA ou bien paiement tardif de la taxe professionnelle ou bien sanction faute au non-respect des conditions d'hygiène. L'ensemble des pénalités, ce sont des pénalités légales réglementaires non admises en déduction fiscale, alors que les pénalités pour livraison tardive d'une marchandise constituent une pénalité contractuelle normalement déductible des résultats fiscaux. C'est notre cas. Pénalité de retard sur marché, c'est une pénalité contractuelle, c'est une pénalité admise en déduction fiscale. La réponse pour question numéro 7, c'est la réponse C, c'est une charge déductible. Question numéro 8, une facture de marchandises de 96 000 TTC, règlement de 4% en espèces, le reste à crédit, la TVA récupérable s'élève à 6 400, 8 333 ou bien 833 ou bien aucune réponse n'est juste. Premièrement, l'entreprise est une entreprise assujettie à la TVA. Deuxièmement, l'opération d'achat de marchandises, c'est une opération normale ouvre droit à la récupération de la TVA.
Troisièmement, conditions de paiement. L'opération est payée en espèces. Quatrièmement, il faut voir le plafond, à savoir 5 000. On a 86 000 largement supérieur à 5 000. Donc, on applique le plafond. 5 000 fois 20% sur 1,2 nous donne un montant de récupération de TVA qui est égal à 833,33. La réponse pour question numéro 8, c'est la réponse C. Au moment où l'entreprise règle le complément, à savoir 60%, normalement, la TVA à récupérer est égale à 0 dirham. Voilà, c'est une remarque. Question numéro 8. Résultat comptable 21 900 000. Réintégration 150 000. Déduction 280 000. Écart passif 2020 25. Écart actif 2021 30 000. Déficit 75 000, dont 20 000 des amortissements. La base de la cotisation minimale 3 millions. L'IS 2021 s'élève à. Premièrement, on fait rappel pour la règle de calcul de résultat fiscal. Résultat fiscal est égal à résultat comptable à vos impôts plus somme de réintégration moins cumul de déduction moins l'écart de conversion passif de l'exercice N-1 plus l'écart de conversion passif de l'exercice N moins cumul de déficits fiscaux reportables imputables. Dans notre cas, premièrement, on va détecter les déficits fiscaux. Les déficits fiscaux, on a deux types de déficits fiscaux reportables imputables. Déficit fiscal en provenance d'amortissement et déficit fiscal hors amortissement. Les déficits hors amortissement sont reportables juste à hauteur de 4 ans, alors que les déficits en provenance d'amortissement, ce sont des déficits reportables sans limite de montant. Dans notre exemple, bien question, 75 000 représente déficit reportable, 20 000 ce sont des déficits en provenance d'amortissement et 65 000 ce sont des déficits hors amortissement de l'exercice 2016 sont imputables à l'exercice 2017, 2018, 2019 et 2020, c'est-à-dire 2021 sont plus imputés au résultat fiscal de l'exercice 2021. Juste 20 000 qui sera imputé. Dans notre exemple, pour calcul de résultat fiscal, on a 900 000 plus 150 000 moins 280 000 moins 25 000 moins 20 000 le déficit fiscal en provenance d'amortissement. C'est un résultat fiscal de 775 000. Et étant donné qu'on va travailler avec l'exercice 2021, c'est-à-dire un taux de barème, un taux progressif, c'est-à-dire on va travailler avec somme à déduire. Le résultat fiscal ou l'IS de l'exercice 2021 est égal à 775 000 fois 20%. Il y a une deuxième tranche, moins 30 000. Il y a un résultat de 115 000. Pour calcul de la cotisation minimale, la base est égale à 3 millions fois 0,5%. Il y a un montant de 15 000 qui était inférieur à l'IS. L'impôt de l'exercice, c'est l'impôt le plus élevé entre la cotisation minimale et l'IS. Et étant donné que 115 000 largement supérieur à 15 000, l'impôt de l'exercice 2021 est égal, l'IS est égal à 115 000. La réponse pour question numéro 9, c'est la réponse A, à savoir 115 000. Question numéro 10, vente de produits 80 000 hors taxe au client Carlos qui exerce à Casa. Règlement de 50% en espèces et le reste à crédit. La TVA facturée s'élève à. Normalement, la TVA facturée est égale la base fois le taux est égal à 80 000 fois 20%, soit 6 000. Étant donné que le client règle soit juste 50%, donc la TVA exigible est égale à 16 000 fois 50% est égal à 8 000. La réponse pour question numéro 10, c'est la réponse C. Question numéro 11.
Parmi les charges comptabilisées, une redevance de leasing de 72 000 relative à une voiture de service dont les intérêts s'élèvent à 14 000, 72 000 à réintégrer, 12 000 charges déductibles, aucune réponse n'est juste. Fad l'exemple bien fait la question une redevance leasing de voiture de tourisme ou bien voiture de service fait à deux parties, à savoir le principal plus l'intérêt. Le principal est égal à l'amortissement appliqué chez l'entreprise propriétaire. Madame voiture de tourisme, le principal à comparer au montant de 60 000, c'est-à-dire le plafond admis fiscalement. Dans notre cas, elle a 62 000 moins 14 000, qui est le principal qui est égal à 58 000. 58 000 inférieur à 60 000, c'est-à-dire que le montant total est déductible fiscalement. La réponse pour question numéro 11, c'est la réponse C. Question numéro 12. Paiement en espèces de la facture d'électricité 4600 hors taxe. Le montant de la TVA récupérable est de 614. 833 920, aucune réponse n'est juste. L'entreprise normalement est une entreprise assujettie à la TVA. L'opération d'achat d'électricité, c'est une opération ouvre droit à la déduction de la TVA. Le montant de la TVA est égal à la base hors taxe fois le taux de la TVA. La TVA est égale à 4600 fois 14%, c'est un montant de 644. Étant donné que la facture est réglée en espèces, il faut voir le plafond 4600 hors taxe plus 644, c'est un montant de 5244. Il est supérieur à 5000, donc le plafond que l'entreprise doit normalement récupérer, c'est 5000 sur 6, c'est-à-dire 833. La réponse pour question numéro 12, c'est la réponse B. Question numéro 13. Acquisition d'un véhicule de transport collectif pour un montant de 264 000 TTC, prorata 65, règlement par chèque 80% et le reste à crédit, TVA récupérable 28 600 ou bien 22 880 ou bien 137 280 ou bien aucune réponse de juste. L'entreprise normalement est une entreprise assujettie à la TVA. Il est assujetti partiellement à la TVA à l'échelle d'un pourcentage de récupération de 65%. Le montant de la TVA que notre entreprise a récupéré, c'est 64 000 sur 1,2 fois 20%. Étant donné qu'il est assujetti partiel, doit multiplier à 65%. Condition de paiement, 80%. Donc, 80%. Le fait générateur de la récupération de la TVA, c'est le paiement par chèque. Montant récupéré de la TVA est égal prorata fois 80% fois 44 000. 44 000 c'est le montant de la TVA qui est égal à 265 000 sur 1,2 fois 20%. TVA récupérable est égal à 22 880. La réponse pour question numéro 13, c'est la réponse B. Question numéro 14. Résultat fiscal 2021 est égal à 280 000. Base de la cotisation minimale est égale à 5 900 000. L'IS 2020 est égal à 33 500. Le montant de la compte à régler 31/3/2022 est égal à 3 375 ou bien 7 000 ou bien 7 375 ou bien aucune réponse n'est juste. Faites l'exemple, l'IS au titre de l'exercice 2020 est égal à 33 500, c'est-à-dire que l'ensemble des acomptes que l'entreprise versés au titre de l'exercice 2021 est égal à 33 500. L'IS de l'exercice 2021 est égal à 280 000 fois 10% à l'échelle inférieure à 300 000. Ça a un montant de 28 000. La base de la cotisation minimale est égale à 5 900 000 fois le taux 0,5, c'est un montant de 29 500. Étant donné que la cotisation minimale est supérieure à l'IS, normalement l'impôt au titre de l'exercice 2021 est égal à 29 500. Alors que l'entreprise a déjà versé 33 500, ou 29 500, c'est-à-dire que l'entreprise dispose d'un excédent d'impôt qui est égal à 4 000. Le montant de 4 000 sera imputé. Il est non restituable, mais il sera imputable sur les acomptes que l'entreprise doit verser au titre de l'exercice 2022.
premier acompte qui sera dû au 31/3/2022 est égal à l'impôt de l'exercice de référence, à savoir 29 500 sur 4 moins 4000. C'est-à-dire un montant de 3375. Deuxième acompte qui sera versé au 36/2022 sera pour un montant de 7375. Idem pour troisième acompte et quatrième acompte, un montant de 7375. Pour répondre à la question numéro 14, la bonne réponse c'est la réponse A, à savoir que l'acompte que l'entreprise payait au titre de l'exercice 2022, premier acompte, c'est pour montant de 3375. Question numéro 15, vente de marchandises pour 156 000 TTC. Le client règle 40% en espèces et le reste par traite. Selon le régime d'IDB, la TVA facturée s'élève à. Si une entreprise est une entreprise assujettie à la TVA, il adopte le régime d'IDB. Nous allons à la TVA facturée et non pas TVA récupérable. La TVA facturée au régime d'IDB, c'est une TVA à payer en totalité, que ce soit le client خلصنا ou ما خلصناش. Il faut voir la date d'encaissement, date de livraison ou bien la date de facturation. Dans le cas, l'entreprise doit payer au trésor public un montant de TVA qui est égal à 156 000 sur 1,2 fois 20%. Le fait générateur d'exigibilité de la TVA, c'est la date de facturation et non pas la date de paiement tant que l'entreprise adopte le régime de TVA. Le montant TVA facturé est égal à 156 000 sur 1,2 fois 20%. TVA exigible sera 26 000. La réponse pour question numéro 15, c'est la réponse C, à savoir 26 000. Voilà, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session rattrapage mars 2023. Qui me fait un petit haja, toujours laisse un commentaire et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.